Bonjour et bienvenue dans ce premier cercle de méditation intitulé Méditaro. J'ai précédemment fait des cercles de méditation. Vous pouvez d'ailleurs les voir, ils sont à votre disposition dans la playlist méditation. Mais celui-ci a quelque chose de particulier puisque c'est le premier d'une série, je l'espère d'une longue série. Si cela vous plaît, nous continuerons. Alors, qu'est-ce que le cercle de méditation? Qu'est-ce que le cercle de Méditaro? Eh bien, c'est un ensemble de pratiques. La première des pratiques, il s'agit d'une méditation de 10 minutes. Voilà, au rythme du mala tibétain qui est là. Donc ça dure environ 10 minutes. Il y a ensuite un enseignement de sagesse inspiré par les tarots, par les cartes que j'ai tirées précédemment. Et vous les aurez juste au-dessus si vous voulez voir de quelle carte il s'agit, pour information. Et ensuite, il y aura une courte méditation de clôture. Et habituellement, il est dans d'autres cercles de méditation, voilà, il est convenu qu'il y ait des questions-réponses. Mais là, nous ne pourrons pas le faire puisque nous ne sommes pas en direct. Donc j'espère que cette méditation, Méditaro, vous plaira. Si c'est le cas, dites-le moi. Dites-le moi si vous voulez que je continue. A priori, je vais en faire quelques-uns. Et puis voilà, donc juste une précision. Pendant cet enseignement, je ne vais pas parler de la position, de la méditation. Ce ne sera pas une méditation guidée. Hein, ça va être une méditation silencieuse de 10 minutes d'introduction au cercle, tout simplement. Et voilà, et si vous voulez des précisions, vous les avez déjà dans d'autres vidéos, encore une fois, dans la playlist méditation, mais je me ferai un plaisir quand même de répondre à vos commentaires si vous avez des questions sur la pratique pure de la méditation. Hein, j'y répondrai, il n'y a aucun problème, et s'il y a beaucoup de questions, je pourrai éventuellement faire un live direct, en fait, pour répondre directement à votre question, ce sera plus pratique, mais en tout cas, voilà, ne vous inquiétez pas si vous ne savez pas comment vous positionner au niveau du corps, je ne vais pas vous l'indiquer dans cette Méditaro. Mais vous ne serez pas tout seul, voilà, et puis je vous accompagnerai, d'accord? Il n'y a pas de problème avec ça. Bon, eh bien écoutez, on commence tout de suite, après l'introduction. À tout de suite. Bienvenue. Vous entrez dans le cercle de méditation Éric Bachet.
Parfois, parfois, nous manquons de confiance. Parfois, nous n'avons pas confiance en nous. Vous avez sans doute connu ce genre de sentiment, le fait de vous dire que vous n'y arriverez pas, que vous n'êtes bon à rien. Bref, ces moments où vous ne croyez pas en vous. Quel que soit le domaine d'ailleurs. Ces moments où, malgré que votre entourage, des gens qui vous sont proches, des gens qui vous sont chers, des gens qui vous connaissent, savent que vous pouvez faire telle ou telle chose, malgré cela, quelquefois, vous n'avez pas confiance en vous. C'est un petit peu comme si vous baissiez les bras, un petit peu comme lorsque l'on veut abandonner. Et dans ces moments où on n'a pas confiance en soi, dans ces moments où vous pouvez abandonner, ces moments où vous vous sentez perdu également, il y a une forte corrélation, vous remarquerez, entre le fait de ne pas avoir confiance en vous et le fait de vous sentir perdu aussi. Parce que le fait de ne pas avoir confiance en vous a des répercussions. La première répercussion, c'est la non-action. Le fait que vous ne vous engagiez pas dans ce que vous vouliez faire. Le fait que vous refusiez de faire ce que vous pensiez faire. C'est la première conséquence de ce manque de confiance en vous. La deuxième conséquence, c'est que la conséquence de la conséquence, c'est-à-dire la conséquence de ne rien faire, a elle aussi des répercussions. C'est de vous laisser dans la même énergie, dans le même état, dans la même situation que celle où vous étiez précédemment. Et du coup, vous êtes perdu. Et du coup, vous ne savez plus où aller. Et du coup, vous êtes prête ou prêt à faire n'importe quoi pour ne pas faire ce que vous pensiez faire au tout départ, au tout début. Dans ces cas-là, dans ces moments où
vous abandonnez par manque de confiance en vous. Je vais vous donner juste une petite direction que vous pourrez explorer. Remémorez-vous pourquoi, au tout départ, au tout début, vous avez voulu faire telle ou telle chose. Pourquoi est-ce que vous vous êtes dit, je vais faire cela? Quelle était votre motivation de départ? Quelle était votre envie de départ? Quelles conséquences vouliez-vous trouver suite à cette action? Qu'est-ce qui vous motivait tout simplement? Retrouvez la motivation que vous aviez au départ. Car cette motivation est toujours là. Cette motivation n'a pas disparu. C'est juste l'excès de non-confiance en vous qui fait que vous abandonnez le projet. C'est-à-dire que cela prend une tournure, un volume tellement énorme que ce volume cache votre motivation. Brouille votre motivation. Et crée une confusion. Rappelez-vous que la peur est un brouillard. La peur n'est qu'un brouillard. Voyez ça comme un brouillard. Donc le brouillard peut vous faire demi-tour, peut vous empêcher d'avancer. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté du brouillard. Et on ressent cette peur. Mais si vous retrouvez les motivations profondes qui vous ont poussé à faire ce que vous ne voulez plus faire à présent, vous pourrez trouver le courage de continuer d'avancer et de faire ce que vous vouliez faire au départ. Et ensuite, vous pourrez être dans l'action. Mais au tout départ, c'est retrouver ce qui vous motive et que cette motivation revienne au premier plan. Éclairer de nouveau cette motivation à travers le brouillard de la peur, par exemple. J'ai pris cet exemple-là. Écrivez même, si vous voulez, écrivez pourquoi vous vouliez faire telle ou telle chose. Et que vous avez abandonné par manque de confiance en vous. Parce qu'au départ, il y a vraiment quelque chose, une racine, une envie, un rêve, une réelle motivation. Il y a quelque chose, il faut juste creuser. Pour faire surgir de nouveau cette envie, que cette envie devienne de plus en plus grosse et avec un plus gros volume même que ce manque de confiance en vous, que cette peur. Essayez de faire cela, juste cela, voilà.
La prochaine fois que... Mais ça peut être, encore une fois, dans n'importe quel domaine. Ça peut être le fait de dire non à quelqu'un. Vous refusez de dire non parce que vous avez peur des conséquences. Mais au fond de vous, vous avez envie de dire non. Eh bien, rappelez-vous pourquoi vous avez cette envie de dire non à cette personne. Et il faut que cette envie devienne plus forte que la peur que vous pouvez ressentir. C'est un exemple parmi une infinité d'exemples. Un autre exemple, vous pouvez avoir envie de retrouver une personne que vous n'avez pas vue depuis des années, mais vous avez peur de ses réactions, vous n'avez pas confiance en vous. Vous dites non, j'arriverai pas à la retrouver, je ne sais pas comment faire. Eh bien dans ces cas-là, c'est pareil, retrouvez pourquoi vous voulez retrouver cette personne. Qu'est-ce qui vous a motivé au tout départ? C'est l'envie de renouer, par exemple, des liens familiaux. Parce que cela vous manque. Retrouvez ce manque, cette envie de renouer avec une personne de votre famille. Et si cette envie devient plus forte que ce manque de confiance en vous disant je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas comment la retrouver, eh bien vous pourrez, à ce moment-là, passer à l'action. Vous pourrez, à ce moment-là, mettre des choses en place pour arriver à vos fins. Donc il s'agit de retrouver les racines profondes qui ont créé ce fruit de changement, cette envie de changement, cette envie d'action, cette envie de... peu importe l'envie, cette envie. Et puis au moment de passer à l'action, voilà, il y a ce manque de confiance en vous, cette peur. Donc pensez-y, pensez à retrouver vraiment ce qui vous a motivé au tout départ. Cela vous permettra d'avoir plus confiance en vous, voilà, de plus en plus même, et donc d'agir de plus en plus pour votre bien, parce qu'au départ, la décision que vous avez prise est justifiée. En général, ce sont de bonnes motivations. Donc suivez votre instinct, votre intuition. Sachez que vos premières pensées sont les bonnes. Donc restez dans la direction de votre première pensée concernant tel ou tel sujet. Et puis après, les choses se feront toutes seules. Une fois que vous avez retrouvé la motivation, que vous êtes prête et prêt à avancer, les choses se feront toutes seules et elles s'ouvriront toutes seules et vous trouverez des solutions. Il faut savoir qu'une fois que vous avez décidé d'y aller, que vous avez retrouvé l'envie d'y aller, que vous savez pourquoi vous voulez y aller, vous serez étonné
de ce que la vie pourra vous apporter. Vous serez étonné de ce qu'il pourra se passer. C'est à ce moment-là que les portes s'ouvrent. Et au moment où vous pensiez que tout était perdu, que vous n'y arriveriez jamais, en retrouvant cette énergie et cette intention, les portes s'ouvrent. Le pouvoir de l'intention est quelque chose qui existe bel et bien. Et si cette intention est forte, si cette envie est forte, vous avez une puissance proportionnelle à cette envie. Cette puissance, c'est de l'énergie. Cette intention, c'est de l'énergie. Ce rêve, c'est de l'énergie. Ces pensées, ce sont des énergies qui vous permettent de vous transformer, de changer, de créer un environnement différent, légèrement différent, mais suffisamment différent pour vous permettre d'avancer dans le brouillard. C'est comme un éclairage. Vous éclairez avec des faisceaux anti-brouillard, et là vous y voyez, et vous n'avez plus peur, et vous avancez. Et les portes s'ouvrent, naturellement, et vous êtes à votre place. La place que vous méritez. La place que vous vous êtes attribuée. La place à laquelle vous vouliez être. La place dans votre vie à laquelle vous vouliez être. Donc ayez confiance en vous. Et dans ces moments de manque de confiance, retrouvez ce qui a motivé en tout premier lieu cette envie. C'était pour faire quoi? Pour être plus heureux? Pour pouvoir faire quoi? Qu'est-ce que vous vouliez faire ensuite? Vous vouliez arrêter de fumer, par exemple? Pourquoi? Pour retrouver une meilleure santé? Parce que vous aviez peur de tomber malade? Retrouvez cette envie d'avoir peur de tomber malade. Qu'elle soit suffisamment forte pour vous permettre d'arrêter de fumer. C'est un autre exemple. Ayez vraiment conscience que une fois que votre intention sera focus, sera concentrée sur votre conséquence, sur l'aboutissement, je le répète, les choses arriveront d'elles-mêmes, les portes s'ouvriront, les rencontres se feront. Vous avez déjà remarqué quelquefois, on pense à quelque chose et puis tout d'un coup, on rencontre des personnes qui nous amènent à aller là où on voulait. C'est cela. Alors vous n'avez peut-être pas eu conscience, mais c'est ce qui s'est passé. Donc n'ayez pas peur du manque de confiance en vous. C'est normal, c'est dû à tout un tas de choses que vous avez vécues en rapport avec votre personnalité, mais que cela ne vous bloque pas. Effectivement, ce manque de confiance en vous existe, mais que ça ne vous bloque pas. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison si vous trouvez les ressources nécessaires. Et encore une fois, la racine du départ, votre motivation profonde, ce qui vous a motivé. Je sais, je répète plusieurs fois la même chose, mais c'est voulu. Cette motivation profonde qui vous a fait bouger, qui vous a donné envie d'y aller, retrouvez-la, creusez, retrouvez cette racine. La solution est là, et dans la redécouverte de cette racine.
La solution est dans la redécouverte de cette racine. À présent, vous sortez du cercle de méditation et son énergie vous accompagne.